Bonjour Sarah. Tout va bien? Il y a plein de marques. Vous êtes super bien placée, c'est exactement la petite fouette. Mais oui, il y a plein de marques, je sais, c'est vrai. Alors on part pour Biarritz, oui, avec un festival très particulier, beaucoup de couleurs aujourd'hui, une vague de couleurs. Alors surtout, essentiellement, une couleur, c'est la couleur violet. Donc c'est le violet, c'est d'ailleurs la seule règle imposée de ce festival, de street art qui se passe à Biarritz jusqu'au 22 août. C'est, on va dire aux street arteurs, voilà, une seule règle, vous prenez la couleur violet, après vous faites ce que vous voulez, c'est tout à fait, absolument libre. Et le choix de la couleur, il y a une raison? Alors non, c'est pourquoi pas violet, quoi. Pourquoi pas violet. Très et bien. donc chaque année, ils décident, les organisateurs décident de donner une couleur à ce festival. Donc cette année, c'est le violet. Ce qui est drôle, c'est de voir qu'il y a des artistes du monde entier qui viennent. Il y a des artistes espagnols, portugais, anglais, américains. Ils se donnent tous rendez-vous à Biarritz. L'idée est extrêmement poétique. C'est que comment on choisit le lieu? C'est un non-lieu. C'est un entre-deux-lieux. C'est-à-dire qu'un lieu qui va être détruit, un nouveau lieu qui va se créer, qui va se construire. Et ce moment de pause entre les deux est une parenthèse extrêmement poétique, puisque c'est dans ce silence, dans ce moment suspendu, où l'un se détruit, l'autre n'est pas encore construit, qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de cet espace? Là, en l'occurrence, c'était un garage qui s'appelait le garage Regina, qui disparaît. Et donc, on a 900 mètres carrés comme ça, qui va se prêter donc, à ce lieu, à ce festival. On va dire, voilà, vous prenez les murs, vous êtes complètement libre. Non seulement les murs, mais il y a des voitures à l'intérieur de ce garage qui était resté là depuis 40 ans, etc. Donc, tout support est bon, les murs, les voitures, les tables, vous allez voir. C'est de l'éphémère ou ça reste derrière? Alors non, ça reste pas, puisque ces murs vont être détruits, repeints, et ça va devenir, je pense, derrière un hôtel. Donc c'est complètement éphémère, et l'idée c'est de ne jamais laisser un endroit seul, alors que cet endroit peut devenir culturel. Un endroit, on va pas le laisser vide comme ça, il faut qu'il y ait une vocation à ce lieu, et ce lieu est complètement culturel. Ça s'appelle donc le festival Colorama, ça se passe à Biarritz, garage Regina, regardez. Le festival s'appelle Colorama. Le concept, investir un lieu éphémère, 3 semaines au mois d'août. Ici, on expose 15 artistes et une quinzaine peignent dans la ville. C'est éphémère parce qu'on nous propose toujours des bâtiments qui vont être démolis à la fin de l'été. Rien n'est imposé, sauf la couleur. Cette année, c'est l'ultraviolet. Donc on découvre les œuvres des artistes au moment où ils les terminent. C'est des voitures qu'on a récupérées dans le garage, vu qu'on a récupéré le garage en juillet, dans son jus. Donc avec des voitures qui étaient en réparation il y a une quarantaine d'années et puis qui n'ont jamais été réparées. Nous, on leur a donné un second souffle et voilà, elles sont décorées, repeintes. Je suis graphiste et illustratrice en freelance. Dans la galerie Donuts, vous y retrouverez des illustrations faites à l'encre fine, avec quelques touches de violet, vu que c'est le thème de cette 3e édition. On peut jouer même avec les rainures pour faire des décalages ou jouer avec plusieurs motifs, les resserrer, les agrandir. Toujours du végétal, des feuillages. Alors ça, c'est un motif que j'ai créé quand je suis partie à Florence, en Italie. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais écrire à mes copains sur les cartes postales? Et en fait, j'ai fait comme si j'avais un tampon. Et au final, je me suis répété ce motif à l'infini, tellement ça m'avait inspiré. Tout support est bon, il suffit de s'adapter, que ce soit sur le mur, sur une vitre ou même sur une table. Ça se passe toujours à la même période parce qu'en fait, l'été, les travaux sont arrêtés à Biarritz. Donc nous, on a la possibilité d'investir un lieu qui sera démoli, mais à la fin de l'été. Oui,
oui, donc la notion de temps, là, n'est plus la même, la notion d'immortalité, de durée. Ça, c'est un autre débat. Vous avez parlé d'artistes internationaux, mais il y a aussi des locaux, je crois. Mais oui, alors, très touchant d'ailleurs, parce qu'il y a des artistes vraiment de Biarritz qui étaient au collège, au lycée, juste à côté de ce garage-là, à qui on a demandé, vous savez quoi, voilà les façades du lycée, du collège. Maintenant, on vous demande de créer sur ces façades-là. Donc, pour eux, c'est très touchant, quoi, parce que vous imaginez bien que quand ils étaient collégiens, lycéens, c'était pas la même ambiance. Maintenant, c'est carrément demandé. Vous avez jusqu'au 22 août pour aller voir ces expositions, donc au garage Regina à Biarritz. Et c'est à Biarritz, et ça fait 900 mètres carrés, je crois. Oui, si je lis bien l'info sur l'affiche. Merci beaucoup, Sarah.